Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire je vais vous faire une vidéo avec un soin énergétique incorporé dedans, d'accord? Donc voilà, elle va pas durer longtemps, mais voilà, elle va apporter un petit peu d'explications et puis un petit peu de ressources aussi concernant le masculin, la féminine et le lien. D'accord, donc pour les personnes qui sont en lien de flamme jumelle, ou en lien d'âme, en lien sacré, d'accord. Donc j'ai tiré les cartes avant de faire ma vidéo pour être vraiment bien centré, bien ancré et pas être déstabilisé par des interférences qu'il pourrait y avoir dans mon téléphone, d'accord. Donc voilà, donc j'ai demandé une carte pour le masculin, j'ai eu avec l'oracle des heures miroirs. Alors pour les masculins, j'ai eu 0 heure 0. Donc là, on va certainement parler de timing. Midi, minuit, voilà, un nouveau départ, on y va, une direction. D'accord. Pour les féminines, la carte, c'est 3h33. Donc je pense qu'en ce moment, les féminines, partout où vous allez, vous voyez des 3 partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'explication. Donc déjà, moi, je tiens à rappeler que je suis canal. Donc je reçois les messages en canalisation, ok. Et pour moi, le 3, c'est la source, le masculin et la féminine. Là, on voit deux personnes qui se rapprochent, deux personnes qui sont en train de s'unir, une fusion, une reconnexion. Et là, je vois quelque chose qui va être dans la matière, parce que le 3 représente la matière. D'accord. Alors, voilà. Et puis, pour la source, le message du lien, j'ai la source. Voilà, le 8-8. Hein. Donc, 8h08, on voit, c'est très beau. Il y a une horloge, il y a une pendule, il y a le timing, il y a l'accomplissement, enfin, dans les faits, hein, et dans la matière de reconnexion d'un côté comme de l'autre. D'accord. Parce que là, là, ça peut pas être... voilà. Donc, je vous affirme que je n'ai pas triché. Je ne triche pas avec les cartes. Hein. J'ai tiré les cartes, c'est tombé comme ça. Et voilà, mes guides m'ont dit, refais une vidéo, transmets l'information aux gens parce que il y a un besoin de recevoir un petit peu de réconfort. Alors, on m'a parlé de réconfort et on m'a aussi parlé de prendre le temps de lire les textes parce que quand je lis, je donne des explications et en même temps j'apaise les âmes, je fais des libérations du mental et donc ça permet aussi d'aller vers la guérison et d'accélérer les choses. Bon, allez, on y va. Donc pour la signification de 0h 0 concernant le masculin. Donc ça peut être un masculin, mais ça peut vous concerner si vous êtes féminine en polarité masculine. Ok. Pareil de l'autre côté. Là par contre au niveau du lien, c'est les deux. C'est vous deux. D'accord. Allez, on y va. Alors les guides vous montrent qu'une nouvelle étape est à franchir. L'envol de votre véritable être est proche. C'est la prise de conscience d'une nouvelle harmonie spirituelle. Franchir et surmonter ce mur de la peur sur votre chemin de vie, acquérir le savoir, s'imprégner de littérature et d'écrits ancestraux qui relatent les visions sacrées. J'ai du mal à lire, donc peut-être que si j'ai du mal à lire, ça veut dire que là, on a peut-être à faire. Moi, j'entendais affaire et on dit affaire. Donc, peur de ne pas faire les choses parfaitement, vous voyez. Là, c'est quelqu'un qui a envie, mais qui a peur de ne pas être parfait. C'est quelqu'un qui veut la perfection. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un euh,
qui a compris beaucoup de choses et qui a envie que tout soit parfait pour sa divine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de rattraper les choses et de lui apporter tout ce qu'elle n'a pas eu, tout ce qu'elle n'a pas reçu, tout ce que... euh, tout ce qui avait été dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire les choses parfaitement bien. Vous voyez? Donc, ça va jusqu'au point où si on amène un bouquet de fleurs et qu'on met un petit mot dedans et qu'il y a une fleur qui est un petit peu cassée ou pas droite, ou sur le mot il y a une petite faute d'orthographe, ça va pas. Vous voyez? Et bien là, le message, c'est ne te laisse pas décentrer sur ça. Ne te laisse pas décentrer et vas-y, va, avance, bouge, lance-toi. N'aie pas peur de te lancer. On continue. La méditation est un outil parfait. Si l'occasion vous est donnée de la pratiquer avec assiduité, en exploitant, je vais mettre la carte comme ça parce que je suis décentrée par rapport à celle-ci, elle me gêne. Voilà, elle me gêne. Vous voyez, et ben je vais faire, vous voyez, quand on est en canal, comment c'est? Parce que je suis en visualisation avec les 3 messages en même temps. Et donc ça me décentre. Vous voyez, donc c'est ça en fait. L'important, c'est d'être centré. Donc s'il y a quelque chose qui vous déstabilise, et ben changez la façon de faire et faites comme ça vous parle, comme vous ressentez, pour pas être déstabilisé. D'accord? Voilà, ça ne veut pas dire que vous voyez, les cartes, je ne les ai pas prises, je ne les ai pas virées, je les ai juste retournées. Voilà. Allez, on y va, on continue. Alors, en exploitant la visualisation, vous travaillez votre clairvoyance. Cela vous permet de maîtriser vos doutes intérieurs qui bloquent votre élévation sur des plans supérieurs. Si vous poursuivez votre quête de l'amour de vous-même, vous pourrez l'atteindre grâce à la méditation. Ça, c'est prenez du temps pour vous, vous recentrez sur vous et vous recevrez les messages comme moi, comme d'autres en canal et ça vous permettra de savoir ce qui est juste envers vous et de ne pas vous laisser déstabiliser par votre mental ou votre ego. On continue. Vous perdez le contrôle de vos émotions et de ce fait, certains aspects de votre vie vous paraissent difficiles. Respirez, respirez, respirez. Cela va passer. Les bases, les énergies sont très présentes. Vous devez de vous battre. Si cela ne parvient pas à se dissiper, faites appel aux énergies de lumière. Cette lumière céleste vous enveloppera afin de détruire le bas astral. Un défunt proche souhaite vous manifester sa présence. Soyez à l'écoute des signes. Sachez donner avec parcimonie, car il faut être juste avec soi-même. Le non doit se tolérer. Faites preuve d'altruisme et une vertu. Mais vous ne devez pas agir avec soumission. L'ange associé à 0h0 est Munia. Il représente la fin et permet d'atteindre vos objectifs. Il vous laisse savourer la vie dans le domaine du sacré. Mumia améliore votre vie. De vaincre grâce Mumia améliore votre envie de vaincre grâce au poids de votre voix. Mumia est le dernier ange, le 72e, celui de la renaissance et de l'énergie infinie. Il ramène le feu de l'espoir. Avec son aide, vous allez devenir un grand orateur dans le domaine de la spiritualité. Je ressens de très très beaux ressentis, une renaissance,
une élévation, une reconnexion, de très très beaux ressentis. Et je pense que si vous êtes en canal avec moi, vous êtes aussi dans ce ressenti. On continue. On va aller voir chez les féminines. Pour les féminines, nous avons donc le 3h33. Quel est le message, mes guides, pour les féminines ou les masculins de polarité féminine? La signification avec les guides. Le guide, Eliyazel. Alors j'ai toujours du mal moi avec les prononciations, mais c'est pas grave. Vous voyez, mes guides ils me disent, c'est pas grave. Le guide Eliyazel représente les sciences de l'art. Cet ange vous annonce le retour de l'inspiration. Il vient vous faire redécouvrir ces domaines de prédilection, l'art de vivre, mais aussi l'art créatif, la liberté de l'art sans pression ni règlement. Ce guide est porteur d'une belle nouvelle, d'une bonne nouvelle. Vous allez vers du mieux. Il intervient dans vos rêves pour vous avertir qu'une nouvelle étape approche. Il donne des conseils et vous demande de lui accorder votre confiance. Il vient vous aider car vous allez avoir grand besoin de lui pour prendre de la légèreté face à cette étape. J'ai fait une vidéo juste avant, allez la voir. Je vous le conseille. Parce que ça parle de ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est des messages qui sont généraux, mais que si vous avez besoin de soins, de guérison, de libération, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'accord? Ne restez pas dans un enfermement. J'ai des messages pour chaque personne. D'accord? Donc, n'hésitez pas. On continue. On reprend le soin. Attention à vos inspirations soudaines. Elles peuvent vous consumer et vous éloigner du moment présent. Ne cédez pas à la panique. Le monde de l'invisible ouvre ses portes pour communiquer avec vous. Peut-être par le biais de l'écriture automatique, grâce à Eliyazel, vous arriverez à pénétrer facilement, à faire taire votre mental. Eliyazel vous demande également, par le biais de l'heure 3h33, de faire taire votre ego et votre envie de pouvoir, car il lutte avec vous contre la blessure du rejet. Des sentiments sont des freins. Ces sentiments sont des freins à votre épanouissement spirituel. Le bonheur, sans idées toxiques, ainsi que de belles années, arrive. L'ange gardien, Eliyazel, ouvre humblement la porte de la vérité, des arts et du monde. Il accroît votre connaissance. C'est par l'heure miroir 3h33 qu'il vous délivre de véritables messages spirituels. À vos côtés, les autres s'épanouiront, développeront leur créativité et leur intellect. Merci, mes guides, pour ce beau message. Pour la personne ou les personnes qui regarderont cette vidéo ou qui écouteront cette vidéo. Pour le lien d'âme, le message 8h08. Alors je pense que pour beaucoup, c'est l'heure où on se réveille, même si on se rendort ou même si on est occupé,
à 8, en général, 8h. Alors moi, c'est souvent 8h11 et pas 8h08, mais c'est souvent 8h11 parce que c'est le miroir du lien, d'accord? Donc, c'est la connexion, en fait, que dès qu'on est réveillé, même si on est dans la matière, on nous envoie le message que nous sommes toujours connectés avec nos guides. Alors, le message et la guérison, le soin. Avec les guides, avec nos guides, les vôtres, les miens. Les guides annoncent la fin d'un cycle de blocage. On l'a vu dans le tirage également. Un poids retiré vous délivre d'une situation stagnante. Actuellement, vous vivez des schémas répétitifs et cela vous paraît insurmontable. Parfois, pourquoi devez-vous revivre ces épreuves? Les peurs du manque matériel ressurgissent. Vous êtes une forte personnalité. Matriarcale et imposante, d'où votre besoin de porter les responsabilités de tous. Mais êtes-vous sûr de pouvoir supporter cela sans dommage physique? Bon, le message là, c'est laisser les guides faire leur travail. Vous ne pouvez pas porter les fardeaux de chacun. Vous ne pouvez pas être le guérisseur ou la guérisseuse de chacun, de tout en chacun. Laissez-les faire leur travail. 8h08 indique une grande capacité de réflexion et de puissance mentale. Vous devez atteindre de grands objectifs pour vous sentir en vie. C'est bien plus qu'une mission de vie. Bravez les tempêtes, mais vérifiez votre barque de temps en temps. La facilité, vous l'avez acquise depuis bien longtemps. Aujourd'hui, travaillez votre confiance en vous. Les guides vous invitent à écouter les fréquences musicales comme méthode d'apaisement. Vous atteignez un état dit de pleine conscience. Fini la nervosité et l'impulsivité à l'égard des personnes que vous aimez. Voyez l'instant présent pour vous libérer de vos peurs et gagner en sérénité. Vous avez le courage de dénoncer les injustices. Vous disposez d'une grande déontologie et cela est très honorable. Vous êtes un symbole de force et de courage. Votre authenticité fait de vous un bon consultant. L'ange correspondant à 8h08 est Kaatel. Il représente la hiérarchie et la joie. Développe les énergies nouvelles de la vraie valeur de votre étincelle. Avec lui, vous retrouvez votre joie de folie, cet enfant intérieur. Appelez-le pour chasser les moments tristes. Il accompagne dans la réalisation de votre bonheur. En travaillant avec ces énergies, vous allez vous forger un bouclier d'amour. Ainsi, vous prenez conscience que vous n'êtes pas sur cette terre pour rien et par hasard. Voilà, j'espère que ces messages vous auront apporté de la sérénité, de la confiance, de l'amour, de la bienveillance. Je vous transmets tout ça au plus profond de mon cœur pour vous permettre de sortir de votre ego et de votre mental, même si notre ego nous soutient, nous retient, nous protège, est là pour nous protéger. Il y a des moments où
faites-lui une petite chambre à coucher, mettez-le dans sa chambre à coucher, un petit peu comme votre enfant intérieur. Euh, Soyez dans la créativité d'une belle chambre à coucher pour que chaque partie de vous soit dans cet accomplissement de créativité et d'amour pour vous-même. Voilà. Donc là, on a de très très beaux messages pour vous, pour la personne de votre cœur et pour le lien d'âme. On a bien entendu que se rapprocher, d'être dans la confiance, de rester dans l'amour et que tout est en train de se mettre en place. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes. Et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Si vous avez besoin, je suis là. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Merci bien. Au revoir.